et Shirin Van Androoy. Est-ce qu'elle va nous refaire la position du contre-la-montre? Oh, elle en est pas loin quand même. Hein. Et bah non. À 2 tours de l'arrivée. On va voir un écart précis. Et on va tourner une page de publicité, puis on va revenir. C'est le premier championnat du monde junior femme de l'histoire que vous suivez sur la chaîne L'Équipe. On se régale aujourd'hui. Elle est de retour sur la chaîne L'Équipe et Shirin Van Androoy s'apprête peut-être à être la toute première championne du monde de cyclocross junior de l'histoire, puisque c'est la première fois qu'il est en train de se tenir et elle a déjà frappé un énorme coup. On est dans l'avant-dernier tour et elle a beaucoup de secondes d'avance sur Puck Peters, qui est donc sa compatriote, mais qui est surtout deuxième pour l'instant et qui n'a pas forcément l'air en mesure de revenir sur elle. Ces deux néerlandaises sont déjà des championnes dans leur catégorie, championnes du vélo. Et derrière, on a toujours Line Burquier, la française, qui est 5e et qui se bat pour une place sur le podium. C'est l'américaine qui est en 3e position et on va apercevoir Line Burquier qui est vraiment pas loin de cette américaine. Là, c'est Madigan Munro, en effet, qui est championne des États-Unis de cyclocross junior 2020 et championne panaméricaine également de cyclocross junior. Donc là aussi, talent outre-Atlantique. Elle est terminée 14e de la manche de l'Iowa en Coupe du Monde. Les renvoie-assistes américaine. Et Line Burquier qu'on aperçoit au loin. Allez, c'est pas fini du tout pour le podium, pour la française. Pourquoi pas venir chercher une médaille aujourd'hui? En tout cas, elle en a toutes les capacités sur un circuit vraiment particulier, en tout cas pour un championnat du monde. Tiens, Ludovic, ça me permet de vous lancer sur quelque chose que vous avez aperçu, déclaré par quelqu'un qui a déjà un nom malgré son âge. Oui, Thibaut Nice, le vainqueur de la Coupe du Monde Junior, qui a gagné toutes les manches, hormis la finale, qui donne son mécontentement sur les réseaux sociaux aujourd'hui en disant que c'est quand même dommage de venir en Suisse et de parcourir sur un tel circuit qui, pour lui, ne mérite pas d'être un championnat du monde. Donc déjà bravo à lui d'être aussi jeune et de donner son avis. Bon, après je pense qu'il y a quand même le papa derrière qui a plus de 20 ans d'expérience et que ça a dû discuter longtemps et tout simplement il ressort ce que tout le monde pense et moi-même inclus. Il est déjà très médiatisé, Thibaut Nice en plus dans le milieu. En Belgique, il est déjà très connu. Donc ces phrases vont certainement avoir un poids. Qu'est-ce que vous trouvez dommage en fait sur ce circuit, Ludovic? Par les spécificités du cyclocross d'aujourd'hui, des grandes lignes droites, très peu de virages, pas de dénivelé, des planches qui passent pas en vélo. Voilà, il y a rien d'intéressant dans la discipline du cyclocross qu'elle est aujourd'hui. On a des vélos, on a des athlètes qui ont la technicité pour aller plus loin, plus haut, plus vite. Et aujourd'hui, tout simplement, on remet ça uniquement à de la puissance. Donc, faisons tout simplement attention de ne pas avoir des athlètes qui pourraient regarder ça et se dire « Ah, si c'est aussi facile que ça, je vais venir demain ». C'est une magnifique discipline en tout cas, le cyclocross, qui mérite toute l'attention médiatique qu'on lui prête, y compris sur la chaîne L'Équipe. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre de voir ces grandes passerelles vertes. Mais bon, en tout cas le spectacle est là. On a eu du spectacle sur la course des élites chez les femmes. Ça on peut pas le retirer. Et aujourd'hui, on aperçoit, en tout cas en ce moment, on aperçoit Shirin Van Androoy qui a déjà fait le trou sur ses buts qui sont quand même très impressionnantes. Et puis là la descente. C'est vraiment pas évident à négocier. Comment on négocie ce genre de descente, Ludovic? Est-ce qu'on peut d'ailleurs la négocier finalement? Est-ce qu'on peut la maîtriser? Le plus dur pour l'instant, c'est vraiment de les monter. Alors effectivement, les jeunes femmes manquent encore un petit peu de puissance. Après, normalement, la descente, c'est vraiment comme la deuxième de ce championnat du monde, à la néerlandaise. Il faut réussir à descendre en vélo.
ce qui va vous permettre d'avoir une certaine vitesse pour la ligne droite d'après. Donc voilà, l'exemple c'est là, c'est de monter le plus loin possible Attention. en vélo, mais après voilà, tout simplement de se laisser descendre et de pouvoir repartir et déjà d'avoir les pieds enclenchés sur les pédales automatiques. Et ce qui est dommage, c'est que du coup elle a peut-être encore perdu quelques secondes hein, sur Shirin Van Androoy, mais c'est peut-être positif pour le groupe de la Française qui est quand même loin. Ça va être dur de revenir pour la deuxième place. Là c'est toujours Madigan Munro pour les États-Unis. Où est Line Burquier? On rappelle qu'il y avait également Lauriane Durafour hein, au départ. Tiens, regardez, elle est 10e. Elle est pour l'instant dans le top 10. Oui, n'oublions pas hein, qu'il y avait quand même 45 filles au départ. Donc on a nos 2 Françaises qui sont dans le top 10. C'est la nouvelle génération. Oui, ce sont des filles que vous allez voir dans quelques années sur la chaîne L'équipe. Vous les voyez déjà d'ailleurs, mais c'est vrai que mêler à ces élites et espoirs, c'était compliqué d'en mesurer les exploits. En tout cas, on se rend compte que du côté de Puck Peters, du côté de Shirin Van Androoy, du côté de Madigan Munro, du côté de Line Burquier, il y a du talent à exprimer. Là, ça sera notamment ces filles-là qui seront parmi nos leaders dans le championnat du monde en France en 2025, qui a été annoncé par l'UCI juste avant ce championnat du monde. Si les équipes de la route leur laissent faire du cyclocross jusqu'à cette époque. Mais soyez avec nous demain à 16h20 pour le championnat du monde élite homme. Rien qu'en vous disant ça, vous avez quelques noms qui doivent apparaître, quelques images dans vos têtes qui doivent apparaître. Et le championnat espoir femmes également, avec Marion Norbert-Riverol, bien sûr. Cette américaine finit vraiment bien la course. On l'a pas vu dans les premiers tours, voire la fin du deuxième tour. Mais depuis, ça va vite, très vite. C'est pareil, un très joli gabarit, très élancé, très grande. Oui, elle gère parfaitement son effort hein, dans les relances également. Pour l'instant, elle ne perd pas de place à regarder. On aperçoit hein, sur les synthés que Line Burquier est en train d'être coude à coude avec Cousens pour la Britannique pour la 4e place. Elle est derrière, on l'aperçoit à l'image maintenant. Oui, elle fait une fabuleuse course. Allez Line, il manque rien, il faut reprendre. Il faut reprendre encore une place ou au minimum revenir dans la roue. Dans les 5 premières, Cousens et Burquier sont les 2 seuls à être nés en 2003. Hein. Donc ça veut dire que ce sont les plus jeunes de ce top 5. Donc si on se voit dans un an, c'est les 2 qui pourront prétendre bien à se bagarrer. Oui, c'est un résumé très condensé là. Et totalement crédible. Dans tous les cas, on signe pour que Line Burquier nous fasse une médaille, voire mieux l'an prochain. Bon, c'est pas fini hein, encore cette année sur la chaîne L'équipe, et c'est vrai qu'on voit mal Shirin Van Androoy être battue et Puck Peters bien accroché pour l'instant à la 2e place. Il y a déjà d'énormes écarts, hein. Regardez, la 25e est à 3,37. Ouais, énormément de drapeaux des Pays-Bas qui pourraient encore tout rafler peut-être cette année. Allez, là, faut gérer, c'est vraiment ça hein, que s'est dit Puck Peters. Le 24e du classement général de la Coupe du Monde, je rappelle, hein, toutes catégories confondues. 24e, c'est quand même une preuve de régularité, parce qu'elles n'ont pas disputé énormément de manches, hein, toutes ces filles. Madigan Munro. Et restez avec nous parce que c'est la course des espoirs hommes que vous suivrez dans la foulée sur la chaîne L'équipe. Avec des chances de médaille du côté du clan tricolore. Et puis surtout la nouvelle génération, hein, les pépites des futures années. C'est la chance et c'est ce qu'on a le plaisir de vous offrir sur la chaîne L'équipe en ce week-end. Ça va être très long la course. Normalement on est parti pour une demi-heure. La leader passe au bout de
un petit 29 minutes de course. Elles sont parties pour 9 minutes au tour. Donc effectivement, les commissaires ont été... on veut prévu large. C'est un petit peu méchant. Bon, après, ça va les aguerrir pour les futurs... les prochaines années, notamment pour les femmes qui sont junior 2, donc c'est-à-dire les 3 premières. Allez, Van Androoy bien lancé pour aller décrocher le titre mondial devant Puck Peters. C'est sous les yeux de Céline Alvarado et son sourire sur le poster. On va tourner une page de publicité sur la chaîne L'équipe. On se retrouve dans quelques minutes. Ce sont les championnats du monde de cyclocross que vous suivez avec plaisir avec nous. Elle est de retour sur la chaîne L'équipe et Madigan Munro est en train de relancer, mais c'est elle qui est en tête. Shirin Van Androoy avec 43 secondes d'avance sur Puck Peters. On est dans le dernier tour de ce championnat du monde. Allez, faut passer junior femme et elle a frappé un grand coup tout de suite, celle que vous voyez actuellement avec son dossard 3. Elle est peut-être partie pour aller décrocher la médaille d'or. Puck Peters c'est donc en deuxième position derrière. Et puis il y a Madigan Munro pour les États-Unis, en sachant que Lynn Burquier est toujours à la lutte pour un top 4 pour l'instant. Bon résultat pour la française. Ludovic, j'ai une question quand même. Quand on regarde Van Androoy qui est en train de dominer, je me pose quelques questions sur la capacité de courir quand on est junior. Je parle que de la formule bien sûr actuelle, puisqu'on sait que la Coupe du Monde va changer et qu'il y aura des manches maintenant pour ces juniors femmes. Van Androoy a disputé 19 courses cette saison, 13 pour Peters et Durafour, 11 pour Burquier. Est-ce que ça pèse aujourd'hui? Disons que les Néerlandaises, elles ont des courses très régulièrement à de très haut niveau dans leur pays. Ne se voilons pas la face, c'est aussi pour ça la réussite de ce pays aussi bien néerlandais que belge. Donc c'est à nous tout simplement de copier ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Donc voilà, le débat est lancé. Il nous manque des courses UCI en France. Donc c'est facile de moi être assis et d'être derrière la télévision et de demander aux organisateurs d'organiser encore plus de courses et plus souvent et notamment des courses internationales. Après, on a déjà une petite réponse. L'an prochain, on aura des Coupes de France le samedi et le dimanche. Donc ça sera deux courses UCI. Donc ça avance doucement mais sûrement. Donc donnons la chance à toutes ces athlètes et ces athlètes français de pouvoir grappiller des points, de partir encore mieux et de courir encore plus. Oui, le nouveau programme de la Coupe du Monde, vous le savez, une nouvelle version avec plus de manches, notamment un programme qui a tant fait débat tout au long de la saison, a été rendu officiel par l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, hier. Il y aura 14 manches en tout, une seule aux États-Unis et puis on arrivera ensuite en Europe. On commencera par Dublin. On part sur 14 manches, donc c'est-à-dire tous les week-ends du 4, en fait 18, puisque le 4, il y aura quand même 2 semaines entre le 4 octobre et le 18 octobre. Du 18 octobre jusqu'au 24 janvier ensuite, donc jusqu'à Hoggerheide 2 qui sera encore le théâtre du final de la Coupe du Monde l'année prochaine. Ça c'est plus pour les élites. Quant aux espoirs, et bien en fait ce sera le même support sur 7 manches qui se dérouleront donc le même week-end, vous l'avez dit, que les élites. On commencera par Dublin, on aura Tabor ensuite, on aura Besançon. La manche française accueillera toutes les catégories. Ce sera le 29 novembre 2020, donc on partira ensuite à Namur, à Diegem, à Villars en Suisse et enfin à Hoggerheide 2 également aux Pays-Bas. 7 manches, c'est ce qu'il fallait sur ces catégories? Oui, moi je pense que c'est bien, c'est une vraie discipline, ça permet d'avoir des courses de très haut niveau. Certes, c'est un budget pour les teams, pour les athlètes de se déplacer sur ces courses, mais on se rend bien compte que même un Mathieu Van Der Poel ne joue pas forcément le classement général de cette Coupe du Monde, donc on n'a pas d'obligation de faire toutes les manches. Donc, mais si on a un calendrier plus important, on pourra continuer à courir à très haut niveau. On sent en tout cas qu'il y a quelque chose qui est fait pour continuer à développer le cyclocross qui sort tant de talents, y compris sur la route. On connaît bien sûr les Van Der Poel, on connaît les Van Aert, mais on ne peut pas oublier le premier maillot jaune du Tour, Mike Tennyson également, qui a été champion du monde de cyclocross. Donc c'est vrai que c'est vraiment un sport qui se plaît à former, qui se plaît à être ludique pour les coureurs, mais aussi extrêmement professionnel. Et on a énormément de plaisir à continuer à vous le commenter sur la chaîne L'équipe. Elle est là,
là, Shirin Van Anrooij, et elle va être la première junior femme à être championne du monde. Chapeau, parce que c'est dès les premiers mètres de cette course qu'elle a construit son titre. Elle est en train d'écrire l'histoire. On va la revoir, Shirin Van Anrooij. On rappelle qu'elle est championne d'Europe de contre-la-montre junior sur route également. Ça illustre par ces deux monstres que sont Ryan Kamp et Kevin Kuhn. Oh, Ryan Kamp est très très fort, mais regardez Kevin Kuhn qui relance. On se retourne, on prend le temps de se retourner. Et Kevin Kuhn qui bouge très très peu, en tout cas il bouge pas du tout des épaules. Oh, et derrière Antoine Benoît va être repris. Il va être repris par un Néerlandais. Et ça serait peut-être pas plus mal de se remettre dans la roue, il y a beaucoup de vent. Je suis pas certain qu'il soit capable de tenir encore 2 tours et de tenir en respect 2 Néerlandais derrière lui. Donc est-ce qu'il faudrait mieux pas se reposer, si je peux dire ça comme ça, quelques minutes dans la roue de quelqu'un. Allez, laisse passer le Néerlandais, laisse-le passer. Et on annonce de la pluie sur ce circuit demain pour le championnat du monde des hommes et des femmes espoirs. Toujours un drapeau breton. Allez. Et encore plus quand on attend. Oh, il est où Antoine Benoît? Allez, faut résister. Allez Antoine, il faut résister. C'est peut-être un podium au bout. Et puis on a envie de le voir briller, on a envie de voir les Français briller, on a envie de voir les Bleus du cyclocross briller depuis 4 ans maintenant sur la chaîne L'Équipe. Ouais, Antoine a un petit passage à vide là depuis un tour là. Il a joué pour être champion du monde, ce qui était tout à son honneur. Maintenant il faut garder le podium. C'était la solution face à Ryan Kamp et Kevin Kuhn d'essayer de marquer très vite un écart. Moi je vais vous dire que non, mais après les meilleures qualités d'Antoine Benoît c'est un start. Il est jamais aussi fort que quand il arrive à s'isoler en tête. Moralement après ça devient un tueur et il fait 0 faute. C'est pas quelqu'un de très stratégique. Donc oui, j'aurais tendance à vous dire que ce qu'il a mis en place c'était très bien. Après là maintenant il faut s'accrocher. Il tombe sur 2 hommes très forts qui l'ont été toute l'année d'ailleurs. Cette saison, il n'y a pas de réelle surprise. Maintenant, il est sur le point d'aller chercher une médaille de bronze qui est dans tous les cas grandiose. Donc il faut s'accrocher. Pim Ronard qui est lui 9e du classement général de la Coupe du Monde, et en Coupe du Monde sa meilleure place c'est 5e. Autant dire que si on se fie à ces résultats, Antoine Benoît est au-dessus normalement de Pim Ronard pour la médaille de bronze, mais tout dépend du moment, tout dépend de la forme, tout dépend du circuit également. Et là vous le voyez, c'est un circuit très roulant avec quand même des difficultés assez monstrueuses. Alors, encore Antoine Benoît qui est encouragé par le staff de l'équipe de France. Ouais, le sélectionneur, bien sûr, François Trarieux, qui est sur place, qui nous alimente beaucoup. Vous pouvez aller voir sur les comptes Twitter. On est beaucoup dans les coulisses grâce à lui de l'équipe de France. Et c'est pas fait pour le titre de champion du monde. Il y a très peu d'écart, ça creuse plus. C'était laborieux, mais c'est quand même passé là. Allez, Kevin Kuhn qui est derrière et qui passe mieux, qui est plus grande enjambée également, Ludovic. Oui, il est plus petit en taille, mais c'était beaucoup plus propre. C'était précis au niveau des appuis, au niveau du sol. Et ça lui a permis de passer plus vite cette butte. Ludovic, on est dans l'avant-dernier tour. Antoine Benoît est ici. Il est à la lutte avec Mess Hendricks. Qu'est-ce qu'on lui dit au bord de la piste? Toutes les infos qu'il a besoin, de s'accrocher, de rester dans la roue, de récupérer. On a bien vu qu'il avait eu un peu gros passage à vide. Là c'est bien, ça fait 3-4 minutes
Et je parle trop vite. Ça fait 3-4 minutes qu'il est dans la roue voilà, du troisième néerlandais. On voit qu'il y a du vent, il y a des grandes lignes droites. Il arrive à s'économiser un petit peu. Après, on peut voir que techniquement, ou dans les passages très très raides, il met toujours un pied de trop et qui lui fait perdre quelques mètres très précieux. J'ai hâte de voir les prochaines images qu'on voit. Voilà, il y a quelques mètres de retard. Il va rentrer, c'est bizarre, il baisse un peu la tête. C'est pas bon signe. Hein. Non. Ouais, Mess Hendricks qui relance un peu. Et Antoine Benoît. Oh là là. Il ne baisse absolument pas de rythme. Ryan Kamp, il est impressionnant. Il est né en 2001, Ryan Kamp. Kevin Koen est né en 98. Donc plus âgé, et Antoine Benoît est glissé entre les deux. 99 pour le français, août 99 d'ailleurs. Donc toujours cette ornière intérieure pour la plupart des athlètes. Ah, eh ben non, il me fait mentir, mais tant mieux hein, ça. Ça alimente le débat. Ryan Kamp avait pris l'intérieur. Oh, il est passé à vélo. Oui, Antoine aussi. Hein. Antoine refait son retard. L'ornière qui va être importante. Il faut rester lucide. Comme c'est difficile le cyclocross. Voilà, l'avantage c'est que Pim Ronhaar est assez loin du groupe d'Antoine. Donc je ne vois pas Pim Ronhaar être capable de rentrer sur Antoine. Allez, 9 secondes en tout cas. Entre Kamp et Koen, vous aviez raison tout à l'heure, c'est pas joué du tout. C'est pas joué du tout pour le titre mondial. Non, non, surtout qu'il passe les planches en vélo, il passe 2-3 buts de plus que... Ouf. Ouais, là c'était pas très propre, mais c'est passé. Après c'est normal, hein. Il y a de la fatigue, on est déjà à 38 minutes de course. Oh, Antoine qui est en train de craquer, malheureusement. Pas forcément dans une partie normalement difficile, hormis... le plat et de la boue collante. Ah, et puis il y a toutes ces relances et il y aura encore un tour à faire. Pour l'instant en tout cas, il résiste. Ryan Kamp. 10 podiums hein, cette saison. Et Kevin Koen. Bon, l'écart se creuse quand même. Et Crispin qui a avancé 24e. Oui, Joris Delboeuf 26, hein, là il y a un petit groupe de Français bien resserré. Enfin, ça montre aussi 29. Elle n'est pas à négliger hein, la performance d'Antoine Benoît aujourd'hui, même si là il est en train de perdre contact. Même si on imagine que pour le podium ça va être de plus en plus compliqué, il va se battre encore Antoine Benoît, mais il est 4e, il est surtout au niveau hein, de Koen, au niveau de Kamp. Alors peut-être avec un peu moins de fraîcheur sur ces derniers tours. Non mais oui, 4e, oui, c'est... On comprend la déception, on fait partie de cela. Voilà, il était 3e l'an dernier. On espérait encore mieux, de gagner une marche, 2 marches, ça serait l'idéal. Là pour l'instant, il se bat pour ce podium. Ouais, mais ça reste une performance monstrueuse. Hein. Allez, Ryan Kamp. Dernier tour pour Ryan Kamp. Et oui, il faut qu'il accélère Kevin Koen s'il a envie de se parer d'arc-en-ciel tout à l'heure, parce que c'est bien ça qui est en jeu actuellement sur la chaîne L'équipe. Du côté de la catégorie des espoirs chez les hommes, c'est un week-end d'arc-en-ciel même, puisque c'est la course des femmes que vous allez suivre demain chez les espoirs. Mais d'abord la course des élites, regardez, il est tout là-bas, il est très gonflé, on l'aperçoit et les coureurs le voient tout le temps. Il est bien en arrière-plan, ce maillot arc-en-ciel. Le maillot arc-en-ciel, le champion du monde. Allez, Antoine Benoît, oh c'est pas une bonne idée du tout, une bonne bon signe plutôt, parce que c'est pas une idée. Les mains sur le guidon de cette manière, mais il faut s'accrocher. Antoine Benoît qui est parti très fort, qui nous a fait rêver dans les tout premiers tours avec un départ tonitruant, et pour l'instant il est pointé à 45 secondes de Kamp et à moins de 10 secondes encore d'Hendricks. Oui, rien n'est fait, hein. 8 secondes du podium. Oh là là, allez Antoine. Il y a de la rage en plus, hein. Il y a de la rage du côté de Kamp, il a l'air invincible là. Là pour cette première journée, les Néerlandais ont tout simplement monopolisé le podium.
Alors voici le troisième. On a hâte d'avoir un plan large pour voir Antoine Benoît s'il arrive à combler l'écart. Allez, il faut sortir maintenant Antoine. Allez, 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 allez. Ah, ça creuse, je crains que ça creuse un petit peu. Allez, il a encore une belle allure, les mains en bas du guidon. Il essaye de baisser son centre de gravité par rapport au vent. Ah, il s'arrache, hein. Il est vraiment en train de s'arracher, Antoine Benoît, qui est vraiment dans une année décisive, en tout cas une année importante. C'est un cap qui a été passé pour lui cette année. Et Ryan Kamp, toujours en tête pour l'instant et qui est en train de dominer. Celui qui a remporté la Coupe du Monde, Kevin Kuhn. Oh, il s'est retourné. Ah, c'est vraiment un choix de stratégie, même en termes de pic de forme, hein, parce que Ryan Kamp a remporté les 2 dernières manches de la Coupe du Monde. Je l'ai dit tout à l'heure, il est invaincu depuis le début du mois de janvier. Et donc Ryan Kamp est peut-être en train d'aller chercher le titre de champion du monde en battant Kevin Kuhn. Ça nous rappelle quelque chose. Tiens, regardez ces images, parce que si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure, vous avez loupé une séquence d'émotions incroyable. Et c'est la même chose, c'est la même idée. À droite, vous voyez ce qui s'est passé en début d'après-midi. Anne-Marie Worst était en tête de la Coupe du Monde. Là, elle est en tête actuellement, sauf que derrière, c'est Céline Alvarado qui va tenter de déboîter une première fois et qui se dit là, oh là là, au sprint, ça va être compliqué contre Anne-Marie Worst. Et derrière, cette ligne droite avec Anne-Marie Worst qui a donc remporté le classement de la Coupe du Monde. Et là, on se dit, mais non, c'est terminé pour Céline Alvarado. Mais regardez, regardez cette poussée, cette deuxième passe dans le sprint. Céline Alvarado, 21 ans et championne du monde chez les élites. C'était vraiment des images qui nous ont donné des frissons, énormément d'émotions. On va revenir maintenant sur la manche des hommes espoirs. Ryan Kamp qui baisse pas de régime du tout. Il sent qu'il a le titre de champion du monde dans les jambes. Il a mis l'attaque au bon moment. Et Kevin Kuhn, le vainqueur de cette saison de la Coupe du Monde. Ah oui, il s'est imposé à Berne, hein, donc chez lui. Il s'est imposé à Namur en Belgique. Il s'est imposé à Osdenzolder. Et Miss Hendricks qui tient le coup pour le podium, qui pourtant est parti loin sur les lignes de départ, en 4e ligne. Ouais, les Néerlandaises sont en train de se venger de l'édition 2019 du championnat du monde espoir, puisque Pidcock, l'anglais, le britannique, s'est imposé devant Elise Herbit, le belge, et devant Antoine Benoît, le français. Pas de néerlandais sur ce podium dans cette catégorie l'année dernière. Il y en aura peut-être 2 dans quelques secondes sur la chaîne L'équipe. Ryan Kamp en tête. Oh, il faiblit absolument pas. Non, non, c'est beau, c'est propre. Il préfère passer cette butte-là à pied alors que ses adversaires derrière lui passent en vélo. Et pour l'instant, ça lui donne raison. 22 secondes. 22 secondes entre Kamp et Kuhn. En tout cas, il faut avoir un nom de famille qui commence par K pour pouvoir être champion du monde chez les espoirs aujourd'hui. 22 secondes, Ludovic. C'est l'écart que Kamp a réussi à faire dans les derniers tours face à Kuhn. Je pense que c'est trop. On va pas continuer le suspense, mais une très très grosse course du Suisse qui n'a pas à rougir du tout. Une énorme saison. Il va encore être sur le podium des championnats du monde. Et Miss Hendricks qui lui est en train de faire un sacré coup. 22e de la Coupe du Monde. Sa meilleure place en Coupe du Monde, c'est 8e. Et c'est simple parce qu'en fait, c'est drôle, il a terminé, alors, 39e, 13e, 11e, 8e. Lui, il est vraiment dans une phase de progression. Ascendante, c'est ça, l'objectif ultime, le championnat du monde. Et il arrive à point nommé. Il est sur le point de monter sur le podium des championnats du monde. Sacré résultat pour lui. Je ne vous en aurais pas parlé il y a encore 45 minutes.
Il est dans l'année de ses 20 ans. Ouh, il a du mal à remonter à vélo là, Koun, fatigué. C'est un peu l'inconvénient, voilà, c'est d'habitude il passe tout le temps en vélo. Là pour une fois il passe à pied pour assurer le coup et vous voyez il perd encore plus de temps, donc peut-être qu'il aurait encore dû tenter de passer à vélo à moins qu'il soit complètement épuisé. Mais attention parce que ça revient derrière quand même. Et ça montre bien à quel point c'est difficile. Hein. Vous aviez dit tout à l'heure que c'était quelque chose qu'on travaillait énormément à l'entraînement. C'est pas un geste inné de remonter pile poil sur le vélo, surtout qu'on est toujours en mouvement encore à ce moment-là. Il court à un petit 15 km/h à ce moment-là. Et oui, il faut avoir une coordination exacte pour pouvoir remonter sur la selle. Allez, Ryan Kamp. Effectivement, quelle rage de vaincre qu'il a aujourd'hui. Ah, il est déjà en train de savourer son titre de champion du monde. Il lève les bras sur la passerelle. Il était sur le toit de ce circuit de Dubendorf. Et pour la 3e fois de la journée, c'est l'hymne néerlandais qui va retentir ici en Suisse. Triplé des Pays-Bas. Et attention, c'est la nouvelle génération néerlandaise. Il est champion du monde, Ryan Kamp. Et en plus, il a dominé de la tête et des épaules celui qui a remporté le classement de la Coupe du Monde il y a de cela une semaine pile poil, Kevin Koun. Et oui, il a fait un sacré numéro et là encore, c'est l'émotion, mais c'est ça le championnat.